amis, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans un petit vlog. C'est le premier de ma chaîne, j'espère que ça vous plaira. Je n'ose pas parler trop fort puisque comme vous pouvez le voir, je suis dehors dans un très beau parc, très belle forêt. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre pour l'été qui je crois est parfait vraiment pour la saison et pour passer un petit moment. C'est un livre court que je vais vous présenter, que j'ai commencé et que j'espère terminer dans la journée. Voilà, le commencer, j'ai lu simplement 2 chapitres ce matin que je ne vous ai pas filmé, mais le but étant de le finir aujourd'hui et de vous prendre des petites séquences donc pendant que je le lirai dans cette magnifique forêt. Donc pour vous informer également, je pense que ce sera le dernier vlog de l'été, la dernière vidéo de l'été. Je pense revenir début septembre pour de nouvelles vidéos évidemment. Je vais profiter un petit peu, je vous laisse profiter également de vos vacances. Donc on se retrouvera tout début septembre pour continuer les bilans lecture puisque dans mon dernier book-haul je vous présentais beaucoup de livres que j'ai lus, pour certains terminés, pour d'autres je suis en cours de lecture. Ce sont de véritables pépites et donc j'ai vraiment très hâte de vous en faire un retour. Voilà, donc on se retrouve en septembre pour les bilans lecture, donc ils reprendront. Et pour l'heure, donc je vais vous faire un petit vlog d'été, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous présenter le livre, donc le fameux que je suis en train de lire, et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Je fais ma marche en même temps, donc c'est assez sportif comme format de vidéo. Donc le petit livre dont je souhaitais vous parler pour cet été, il s'agit de Un été avec Alexandre Dumas, de Jean-Christophe Rufin, aux éditions Équateur Parallèle, et c'est en collaboration avec France Inter. Donc comme vous le voyez, je l'ai commencé, mais vraiment un tout petit peu. Désolée, le cadrage va être approximatif puisque c'est une première pour moi de tourner un vlog et en marchant en même temps, ce n'est pas évident. Donc pourquoi je pense que c'est un livre parfait pour la saison estivale, parce que il est assez petit, il fait je crois même pas 200 pages, voilà, même pas 200 pages. Et c'est frais. Jean-Christophe Rufin nous raconte la vie d'Alexandre Dumas depuis son enfance, donc jusqu'à son décès, il me semble, puisque bon, je ne l'ai pas lu dans l'entièreté encore, donc mais je pense qu'il va aller jusqu'à son décès. Là, je suis donc dans la partie de son enfance jusqu'au moment où il va aller s'installer à Paris parce que il a découvert que et bien qu'en fait il adorait le théâtre et que c'était ce qu'il voulait faire, il voulait devenir dramaturge et donc c'était un petit provincial et il a compris que en fait pour avoir toutes ses chances il fallait qu'il monte à la capitale. Donc j'en suis au moment où il va s'installer à Paris. Donc je n'en suis qu'au début de cette histoire, mais je trouve, bon, déjà l'écriture est très belle, on est rarement déçu avec Jean-Christophe Rufin, et ça se lit très bien, c'est très plaisant puisque bon, Alexandre Dumas, je pense qu'on a tous lu Le Comte de Monte Cristo ou bien Les Trois Mousquetaires. C'est vraiment un écrivain qui passionne et dont on se plonge toujours avec ravissement dans les aventures de ses héros, et donc je trouvais ça vraiment très sympathique et très agréable de se plonger dans la vie du romancier pour une fois et pas dans la vie des héros qu'il a créés. Donc voilà, là j'en suis qu'au début, mais mes premières impressions sont vraiment très bonnes et on s'évade. Sa vie est passionnante. Donc voilà, première impression vraiment très bonne. Je vais essayer de me trouver un petit coin pour lire tranquillement et pouvoir un peu continuer, puisque là en marchant je n'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà, j'essaye de trouver un endroit sympathique et on continue.
reprends un petit peu puisque j'ai un petit peu avancé. Donc là, j'en suis au moment où il écrit ses premières pièces de théâtre qui fonctionnent à Paris. Et puis arrive la Révolution de Juillet qui portera au trône Louis-Philippe et où Alexandre Dumas participera donc à l'effort de guerre. Et donc on nous raconte dans ce chapitre en fait de quelle manière finalement il adhère au combat, puisque s'il a choisi délibérément d'être dramaturge, c'est parce qu'il s'ennuyait un peu dans sa vie, que son père, qui était général et qui a eu une vie à ses yeux absolument palpitante, il regrette un peu de vivre finalement dans une période qui pour lui est une période de paix, alors que bon, c'était quand même une période assez troublée finalement, mais quand les Trois Glorieuses arrivent, il se joint au combat avec Délice. Donc on nous explique cela dans le chapitre que je viens de lire. Et puis ensuite, on passe également à ses amours, puisque Alexandre Dumas était un coureur de jupons invétéré. Et donc on nous raconte un petit peu ses amours auprès de comédiennes, auprès de femmes qu'il rencontre et des enfants qu'il sème un petit peu partout derrière lui. Voilà, donc pour le moment, je continue vraiment d'apprécier ma lecture. C'est agréable. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien écrit, c'est vraiment parfait pour l'été. C'est comme un roman d'aventure où voilà, on rentre dans la vie d'Alexandre Dumas et on vit toutes ses aventures à ses côtés. Donc c'est vraiment très très agréable. Pour le moment, je suis très satisfaite de ma lecture et voilà, je vais continuer encore un peu et puis je vous ferai un retour un peu plus tard. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est le lendemain. J'ai eu un petit imprévu hier, donc je n'ai pas pu terminer le livre, mais je l'ai terminé aujourd'hui et donc je voulais vous faire un petit retour sur mon impression de lecture. Donc ça a été une très très jolie lecture estivale. Un été avec Alexandre Dumas de Jean-Christophe Ruffin. C'est un livre, je trouve, très adapté pour la saison. Jean-Christophe Ruffin nous décrit Dumas comme si c'était un ami. Il a eu une vie absolument passionnante puisqu'il a connu l'Empire, la Restauration, les différentes révolutions, le Second Empire. Donc on découvre l'évolution de l'histoire avec ce livre et l'impact que cela a eu sur la vie d'Alexandre Dumas. Également au niveau littéraire, puisque il va évoquer beaucoup de ses contemporains, notamment Victor Hugo, au moment où le romantisme va avoir le vent en poupe et puis lorsque il sera un petit peu moins apprécié. Jean-Christophe Ruffin va nous détailler la vie de Dumas, mais surtout au niveau de son caractère, de sa personnalité. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très bien réalisé, c'est que Alexandre Dumas devient presque un monsieur tout le monde que l'on découvre dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses failles. On en oublie presque l'écrivain pour se concentrer sur l'homme. Et c'était agréable de découvrir un Alexandre Dumas sous cet aspect-là. On va également parler de ses passions culinaires, de ses voyages, puisqu'il a beaucoup voyagé en Europe centrale, en Italie, en Russie. C'était absolument passionnant. Il a vécu énormément d'aventures, il a connu aussi bien la gloire et la richesse que la faillite. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé lire cet ouvrage, c'était frais, c'était ce qu'il fallait pour l'été. C'est un livre que vous pouvez emporter partout avec vous, il est vraiment tout petit. Et donc c'est très agréable. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je m'essayais à cette collection des Équateurs parallèles, puisque je sais que chaque été ils sortent un petit ouvrage sur une personnalité différente. Je vois là un été avec Montaigne, avec Proust, Baudelaire, Victor Hugo, Machiavel. Voilà, la liste est assez exhaustive. Donc voilà, je suis conquise par ce format-là. L'expérience a été très bonne et je pense peut-être
me procurer d'autres, notamment j'avais bien envie Montaigne par exemple ou Machiavel, ça me faisait très envie. Je vous conseille, si vous avez envie d'une petite lecture pour l'été, pas prise de tête, qui va vous dépayser, vous faire voyager et qui va vous rapprocher d'Alexandre Dumas, puisque comme je vous le disais, on a l'impression que c'est un compagnon de route tout le long de l'ouvrage, donc c'était très très agréable. Voilà, donc je vous conseille cet ouvrage. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ce sera la dernière vidéo de l'été. Je reviens début septembre, donc en fait à l'heure où je posterai cette vidéo, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup à attendre. Finalement, ce sera peut-être 3 semaines, je pense, quelque chose comme ça. Donc je reviens dans 3 semaines, tout début septembre. Je vous laisse profiter de votre mois d'août et j'ai hâte de revenir avec mon bilan lecture, puisque comme je vous le disais, j'ai lu beaucoup de livres là ces dernières semaines, notamment ceux que je vous ai présentés dans mon book haul, dans mon dernier book haul, mais j'en ai lu également d'autres que je n'ai pas encore mentionnés sur la chaîne, et donc j'ai vraiment très hâte de vous en parler parce que vraiment ce sont des pépites. J'espère que vous serez au rendez-vous en septembre. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon été et on se retrouve très bientôt les amis. Bye bye.